Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons l'ascension du Seigneur, un événement pivot qui marque la fin de la présence physique de Jésus parmi ses disciples et son retour glorieux auprès du Père. Cette solennité ouvre un chemin d'espérance, nous projetant vers la promesse de notre propre élévation future. Les textes liturgiques d'aujourd'hui nous plongent au cœur de cet événement transcendantal. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Jésus qui, après avoir instruit ses disciples, est élevé au ciel sous leurs yeux. L'Évangile de Marc récapitule le mandat missionnaire de Jésus, nous rappelant que l'ascension n'est pas une séparation, mais une expansion de la présence de Christ à travers l'Église. Théologiquement, l'ascension n'est pas seulement un triomphe céleste, mais aussi une affirmation de la seigneurie de Jésus sur toutes les réalités, célestes et terrestres. En s'élevant, Jésus ouvre la voie à l'humanité, non seulement vers le ciel, mais vers une transformation de notre manière d'être au monde. D'un point de vue anthropologique, l'ascension défie nos conceptions du divin et de l'humain. En élevant l'humanité en Christ, Dieu invite chaque culture à voir au-delà des limites terrestres vers des horizons spirituels infinis. L'ascension nous interpelle à intégrer les valeurs du royaume dans les divers contextes culturels et sociaux où nous vivons. La première lecture et l'Évangile se complètent harmonieusement. Tandis que les Actes des Apôtres nous montrent le comment de l'ascension, l'Évangile de Marc souligne le pourquoi, non pas pour nous laisser orphelins, mais pour nous envoyer proclamer la bonne nouvelle à toute la création. La lettre aux Éphésiens, quant à elle, nous rappelle notre appel à grandir dans la plénitude du Christ, écho de cette mission universelle. Chers frères et sœurs, l'ascension nous interpelle aujourd'hui à être des témoins actifs de la foi, enracinés dans notre contexte, mais toujours tournés vers l'universel. Elle nous demande comment, dans nos sociétés modernes, nous pouvons être des vecteurs de l'espérance chrétienne, unissant foi et action, prière et service. En célébrant l'ascension du Seigneur, nous répondons à un appel vibrant à l'action et à la mission. Jésus, en montant au ciel, ne nous laisse pas seuls, mais nous envoie proclamer l'Évangile partout dans le monde. En tant que témoins de la résurrection, nous sommes chargés de porter la joie et l'espérance de notre foi au-delà de toute frontière, enrichissant nos communautés de charité, justice et paix. Notre mission est d'incarner le règne de Dieu à travers des gestes concrets de service et de compassion, transformant chaque espace de vie en préfiguration du ciel. Avec un cœur renouvelé, engageons-nous à être des disciples missionnaires, reflétant la gloire du Christ ascensionné et préparant le monde à son retour glorieux. Et donc, par notre engagement, devenons des signes d'espérance, montrant que le ciel n'est pas seulement une promesse lointaine, mais aussi une réalité vivante ici et maintenant.